Bon matin les amis, je vous retrouve ce matin dans notre inspiration matinale. Et hier, nous avons parlé de la prière et de comment on se connecte avec notre intention, comment on peut marcher durant la journée ou durant la nuit avec cette intention. Mais ce matin, je me suis rendu compte en observant, regardant en quelque sorte l'énergie, la vibration qui existe. Je me suis rendu compte combien de personnes parmi nous vivent leur existence comme étant un fardeau et pas comme étant un cadeau à tous les jours. Il y a certains éléments qui nous amènent à voir la vie comme étant lourde, fatigante, que ce soit les responsabilités, les choses qui se passent, ou parfois même une forme de maladie ou une expérience qui nous amène à voir la vie d'une manière teintée. Mais la vérité, c'est que nous avons d'origine des lunettes teintées pour voir la vérité, pour voir la réalité, pour voir la vie. Elle est teintée par notre essence. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, il a dans son cœur une forme d'intention ou de programme d'origine avec lequel il est venu. Et ces programmes, même si on vit sur une planète où on est poussé à croire que nous sommes différents et parfois poussé à croire que nous ne sommes pas différents. Et donc dans cette contradiction, on oublie ce que nous sommes et on oublie notre individualité. Pas l'individualité dans le côté égoïste, mais l'individualité dans le sens qu'est-ce que j'amène de différent, qu'est-ce que j'amène qui est unique, qui est à moi. Et au fur et à mesure qu'on avance sur cette marche de qu'est-ce qui est différemment, on se rend compte que, en fait, nous sommes tous, en quelque sorte, reliés au même programme informatique, mais chacun amène ses propres lunettes teintées pour le voir et partager cette vision. Vous avez votre propre langage pour interpréter ce programme. Et donc, on est différent, mais on ne l'est pas. La vie est un fardeau, mais elle est un cadeau. Un fardeau, pourquoi? Parce que ça comprend des expériences, des challenges, ça comprend des difficultés. Et les plus grosses difficultés, parfois on pense qu'elle est extérieure, mais à mon sens, elle est vraiment intérieure. En islam, il parle de ce combat à mener. On appelle djihad, qui a été un mot, encore une fois, perverti. Il y a plein de mots qui ont changé de sens. Et donc ce mot-là, qui signifie le combat intérieur. Le combat intérieur entre quoi? Justement entre ces différentes polarités, ces différents états d'être qui sont à l'intérieur de nous, qui amènent une forme de chaos, mais en même temps créativité. Parce que c'est du chaos, c'est du vide, c'est le vide chaotique qu'on peut... qu'il y a des créations qui peuvent émerger, qu'il y a des étoiles. C'est le même concept de l'électricité, où il y a le positif et le négatif, le féminin, masculin, la noirceur, l'ombre et la lumière de l'autre côté. Et de leur rencontre, émergent de nouvelles réalités, de nouvelles conceptions, mais toujours avec des lunettes teintées qu'on peut regarder tout ça. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, parmi toutes ces visions, tous ces concepts, la vie fardeau, la vie cadeau, la polarité intérieure, quel est le programme? En quelque sorte, identifier le programme que vous êtes venu partager, interpréter, sachant que ce programme est unique à tous, à mon sens, mais que vous amenez une interprétation différente. Je serais très curieuse de voir votre propre interprétation de ce programme. Je vous donne un exemple. Ces dernières années, je me suis rendu compte à combien
j'étais connectée à la mère cosmique. Depuis même que je me rends compte que je suis connectée à la mère cosmique. C'est intéressant parce qu'elle est présente sous toutes les formes. Elle est présente sous plusieurs formes, qu'elle soit animale, déesse, cycle. Tellement de visages qu'elle a. Et à chaque rencontre avec un de ces visages, j'apprends quelque chose de nouveau d'elle. Alors que c'est la même mère cosmique, génératrice, donneuse de vie. Et à chaque rencontre, je suis émerveillée parce que c'est comme si il y a une nouvelle zone qui s'ouvre, même y compris dans mon cerveau, dans mon être. Et de plus en plus, je sens une forme de largeur, expansion, largeur-longueur qui prend, expansion intérieure, qui me permet de moi-même comprendre que, tiens, mes lunettes teintées, je commence à voir à quoi ils servent. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Et donc, le portail, des fois, c'est un aspect de votre vie. C'est un aspect de ce que vous êtes, de ce que vous faites en ce moment. Va vous identifier, va vous aider à identifier vos lunettes teintées, votre raison d'être, votre différence, votre cadeau. Parce que ce que vous voyez, ce que vous apportez est un cadeau. Et le cadeau que vous êtes. Et ce qui fait que la vie soit un cadeau et pas un fardeau seulement. J'amène toujours dans mes cours, et je pense que j'en parle un peu aussi dans ces vidéos, des lois des cycles, que tout est cyclique. Aujourd'hui peut être un fardeau, demain va être un cadeau, et ainsi de suite. Et donc, comment est-ce qu'on peut garder le souffle de vie entre un jour et un autre? Pourquoi notre souffle est si coupé, si court, impatient, alors que nous devons cultiver le souffle lent? Quand on voit les différentes choses qui se passent dans le monde, avec des lunettes teintées en cadeau, on peut voir, on peut apprendre de l'autre, on peut apprendre même de ce qu'on considère ennemi ou ce qu'on considère mauvais. Parce que quand on les voit en caractère, en valeur, on se rend compte que peut-être l'autre côté a de la discipline. Peut-être que ceux que je critique ont cette liberté d'expression que moi j'ai besoin. Et ça, je me rends compte vraiment, quand il y a quelque chose qui me déplaît, je me pose cette question. Quel est leur cadeau pour moi? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre d'eux? Donc voilà, avec ces inspirations, je vous laisse méditer sur cet aspect-là. Et vraiment, ramener cette balance de cadeau, fardeau. Qu'est-ce que je suis en train de voir en ce moment? Comment je suis en train de voir la vie en ce moment? Voilà, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous retrouve bientôt avec une autre inspiration. J'espère que vous aimez passer ces quelques minutes avec moi parce que moi, je me régale. Je vous vois, je vous ressens de l'autre côté. Et je ressens cet éveil pas de conscience, vraiment un éveil peut-être d'amour, peut-être un élargissement qui prend, voilà, l'élargissement qui prend à l'intérieur et que je veux vous partager. Bon, allez, bonne journée à vous et que la vie soit un cadeau et que vous soyez un cadeau. Bye bye.